Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Fiat est l'un des principaux constructeurs automobiles en Europe. L'entreprise fabrique non seulement des voitures, mais aussi des véhicules spéciaux. En 1999, elle a célébré son centenaire. Le nom de l'entreprise a une consonance musicale et il est immédiatement clair que le pays du constructeur Fiat est l'Italie. Il est surprenant de constater que la marque est restée presque toute son existence dans l'ombre de ses pairs. Les produits Fiat. Nombreux sont ceux qui associent Fiat uniquement aux voitures particulières, mais la gamme de ces produits est bien plus large: chargeurs, excavateurs et bulldozers, cases, New Holland de construction, tracteurs, moissonneuses batteuses et autres équipements agricoles, stères, casines, équipements pour les pompiers, Magiru, transport urbain, trolleybus, autobus, Irisbus, camions, Astra. Véhicules pour les besoins militaires, Iveco Defense Vehicles. Historique de l'entreprise. L'histoire commence en 1899. À l'époque, un groupe d'investisseurs turinois fonde une société destinée à produire des voitures de tourisme sous licence Renault. Sa direction est confiée à Giovanni Agnelli, ancien policier. Cet homme fait preuve d'une discipline stricte et imite les idées d'Henry Ford. La première voiture de la société est assemblée en 1901 et, quelques années plus tard, l'entreprise fait son entrée sur le marché mondial. L'annulation des taxes sur l'acier importé entraîne une expansion active. Fiat ne se limite pas à la production de voitures, mais maîtrise et produit parallèlement des avions et des groupes motopropulseurs pour bateaux. En 11 ans, une nouvelle étape est franchie, la production en série de voitures à convoyeurs, lancée dans la nouvelle usine de Lingotto. À cette époque, la marque est déjà engagée dans la production d'autobus et de camions. Avant le début de la guerre, Fiat était considéré comme le leader de l'industrie automobile en Europe, ajoutant chaque année une nouvelle voiture à sa gamme. Le temps de la guerre a contraint la marque à s'engager dans la fabrication d'équipements pour les opérations de combat. Ce n'est que sous le règne de Benito Mussolini que le constructeur est revenu à l'artisanat principal. Pendant 23 ans, l'usine a connu une période faste avec l'ouverture d'un grand nombre de succursales. Cette période commence en 1922. En 1945, Agnelli est démis de ses fonctions. La raison en est qu'il est un adepte du fascisme. L'étape suivante du développement de l'entreprise a lieu en 1957, lorsque la production du modèle Nuova 500 est lancée. Le nombre total d'achats de cette petite voiture pendant 15 ans s'élève à environ 3 millions. À la fin des années 60, la marque connaît une seconde vie. La raison de ce développement rapide est la coopération du groupe avec l'URSS. C'est ainsi que le célèbre Copec a été créé sur la base de la Fiat 124. Au bout d'un certain temps, l'entreprise a été absorbée par Lancia, qui, 10 ans plus tard, a également commencé à posséder Maserati, Alfa Romeo et Ferrari. À la suite de ces changements, l'entreprise est devenue un monopole de la production automobile en Italie. Dans les années 90, l'entreprise a connu un déclin. La raison en est la faible fiabilité des produits. On sait qu'en 2002, ses pertes ont atteint le chiffre record de 4,2 milliards de dollars. Les prévisions étaient décevantes, mais malgré cela, l'entreprise a continué à se battre et à renouer avec les bénéfices 4 ans plus tard. En 2009, Chrysler a fait faillite et Fiat est devenu propriétaire d'une partie des actions de la marque. Il s'agissait d'une situation temporaire, mais 5 ans plus tard, Fiat en avait déjà pris le contrôle total. Lire aussi, où se trouve la production des voitures légendaires de Mercedes. Il convient de noter que la marque a toujours aimé les expériences et s'est toujours efforcée de se développer. C'est ainsi qu'est apparue la première voiture de course de Fiat. Le lancement ayant été couronné de succès, ils ont continué à travailler dans cette direction. Capacité de production. La taille de l'entreprise est étonnante. Elle gère 1000 entreprises réparties dans 61 pays du monde entier. La production est établie en Italie, au Brésil, en Argentine, en France, en Pologne, en Turquie, au Mexique, en Russie, en Ukraine, etc. Le nombre d'employés s'élève à environ 220 000. Le plus grand site de production est situé au Brésil. L'usine peut produire jusqu'à 3000 modèles par jour. La coopération avec chaque entreprise présente des particularités. Par exemple, certains pays n'assemblent que des unités importées d'Italie, tandis que d'autres autorisent l'assemblage parallèle d'équipements locaux. L'entreprise a déjà fait part de ses projets, dans lesquels elle annonçait une nouvelle expansion sur les marchés américains, européens et africains. Les plus grandes capacités de production du groupe sont concentrées en Italie,
Toro, 500 litres, 500S, Fullback, Grande Punto, 124 Spider. Ducato. Pologne, 500, Punto, Bravo. Turquie, Tipo, Albea, Linea. Russie, Ducato. Argentine, Punto, Tipo, Argo. Mexique, 500, Albea, Fremont. Brésil, Chroma, Bravo, Toro, Panda. Fiat Albea. De nombreux conducteurs s'intéressent au lieu d'assemblage de la Fiat Albea. Cette voiture est destinée à l'Europe de l'Est. Initialement, elle était fabriquée en Turquie, puis au Mexique, en Pologne et en Russie. En Russie, cette voiture était assemblée à l'usine Solet de Naberezhny-Chelny. Elle a duré 11 ans et en 2011, les ventes de la petite voiture pour les consommateurs russes ont été arrêtées. Sur le marché automobile européen, le modèle peut être acheté en 3 configurations, au prix de 10,70 000 $. Fiat Ducato. La production principale du minibus Ducato est située en Italie, dans l'entreprise Sevel. Il existe également un Fiat Ducato de l'assemblage russe. L'usine est située à Elabuga. Lire aussi, type, dispositif et principe de fonctionnement des crémaillères de direction sur les voitures. Ce modèle est très populaire, en raison de sa suspension renforcée, de son équipement riche, de sa multifonctionnalité, de son intérieur confortable, de la puissance accrue de ses éléments de carrosserie, de sa charge utile, etc. Mais surtout, le minibus est produit en différentes versions, châssis, combi et fourgon. Cette dernière variante comporte 4 modifications, conçues pour le transport de passagers. Les autres variantes se composent de 6 modifications pour le transport de marchandises et de 8 modifications standards. Avantages des voitures. L'entreprise possède une vaste expérience dans la construction automobile, introduit constamment des technologies innovantes et dispose d'une gamme de modèles diversifiés. Mais ce n'est pas le seul facteur qui influe sur la forte demande. Ainsi, Fiat peut se targuer d'offrir les avantages suivant: un style individuel, qui forme une image reconnaissable. L'utilisation de nombreux systèmes modernes qui aident le conducteur et garantissent la sécurité. Différentes versions d'équipement, ce qui permet de choisir l'équipement adéquat. Moteur puissant et économique. Demande sur le marché secondaire. Prix abordable pour les voitures. Le service après-vente et les pièces détachées. Disponibilité de différents programmes de crédit et de leasing pour l'achat. Fait intéressant. Les amateurs de la marque seront intéressés par quelques faits intéressants peu connus. Les voitures de l'entreprise ont été reconnues 12 fois comme les meilleures d'Europe. Le groupe automobile ne confie pas la production à des succursales. Il n'assemble des modèles déjà obsolètes que dans les pays du tiers-monde. La marque a été la première à introduire avec succès un système de chauffage et de ventilation. La Fiat 124, qui est le prototype de la VATS 2101, est devenue la meilleure voiture à la fin des années 70. Le premier moteur diesel Common Rail a été produit dans l'usine de l'entreprise. Cet événement a eu lieu en 1986. L'année 1936 est marquée par la sortie de la plus petite voiture du monde, qui est devenue très populaire et a été produite en grande quantité. La Fiat Panda a été modifiée à 60 reprises et a été vendue à 4 millions d'exemplaires jusqu'en 2000. Le premier SUV sur le marché automobile a été la Fiat Campagnola. La Fiat Odyssey et la Suzuki SX4 sont produites dans la même usine, et la même base est utilisée. Des Italiens célèbres préfèrent les voitures de la marque. Par exemple, Felipe Massa, Alejandro Del Piero, etc. La principale raison pour laquelle la marque est inférieure à ses concurrents italiens est l'économie. Et il y a aussi des informations selon lesquelles, malgré tous les avantages de l'entreprise, ces voitures ont des défauts. C'est pourquoi les Anglais traduisent son nom par Fix It Again, Tony, alors que les Allemands disent le contraire, Defect in every node, de défaut dans chaque nœud. La marque déclare qu'elle ne s'arrêtera pas en si bon chemin et qu'elle développera ses relations internationales, tout en augmentant les chiffres de production.